Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour célibataires. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Je vais commencer avec mes cartes oracles, le pouvoir de l'amour, pour voir votre énergie. Vous pouvez avoir quelqu'un en tête ou pas. Cette lecture va être pour vous. C'est une lecture générale. OK? Donc, ça peut ne pas vous parler. Prenez seulement les messages qui vous parlent. OK. Alors, célibataire en amour, que se passe-t-il? Célibataire en amour. Patience. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Donc, vous avez cette patience ou ce détachement avec un dénouement. OK? Moi, j'aime mieux le détachement que la patience parce que la patience, c'est une attente. On attend. Donc, je travaille beaucoup sur la patience, oui, mais aussi sur le détachement. Mais patience, vous êtes en mesure, c'est ça. Harmonie. Wow. Dans votre vie amoureuse ici, là, vous avez ce détachement et c'est une paix d'esprit, une vraie paix d'esprit ici, où ça s'en vient. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. Donc, cette patience ou ce détachement, ça aide ça, ok? Ça aide cette harmonie avec tout, surtout en amour. Connexion aimante. Connexion aimante et l'amour inconditionnel, euh, c'est comme il y a des chansons hein, qui disent ça, hein, quand on aime quelqu'un, on le libère, on le laisse aller. C'est un peu ça. Ok, c'est aimer sans attente, aimer cette personne, peu importe, ou aimer peu importe qui, là. Ok, les enfants, nos enfants, on les aime, mais on les laisse faire leur chemin aussi. C'est la même chose. Ça, c'est l'amour inconditionnel pour ceux qui ont des enfants, mais quand même, tout le monde peut comprendre ça. Les parents qui sont contrôlants, qui essaient de toujours garder une emprise sur leurs enfants, ça devient traumatisant, probablement. Ou les enfants, ils ont des problèmes d'attachement après. OK. Donc, j'ai la chanson de Sting. If you love somebody, c'est ça. Ah, je vais la mettre tout de suite. Je vais la mettre tout de suite parce que c'est comme une chanson canalisée. If you love somebody, set them free. If you love... Je sais pas si c'est ça le titre, mais en tout cas, je vais le... If you love somebody, de Sting. Si jamais vous voulez aller voir les paroles, OK, donc ça, c'est canalisé. Faut que je les écrive, sinon je les oublie. Alors, si on aime, on laisse aller et on laisse les choses se passer comme elles se passent naturellement. Okay. Dans votre vie amoureuse, je vais prendre mes True Heart, on va aller regarder ça de plus près. Donc, patience et harmonie. Soit que vous voulez vous rendre là, c'est une pratique quotidienne, ça. Parce que c'est pas quelque chose qui arrive. En fait, c'est quelque chose qui était naturel, mais c'est quelque chose qu'on a perdu avec notre éducation et tout ça. Mais là, on essaie de retrouver ça. Ça, c'est notre état naturel. Patience et harmonie, ou détachement et harmonie. Détachement, c'est avoir la foi. C'est comme un enfant qui a la foi en ses parents, qu'on va s'occuper de lui, de elle. OK.
Wow. 4 des bâtons. En tout cas, si vous êtes célibataire, ce sera probablement pas pour bien longtemps. On a le valet des épées, la princesse des épées, communication. 8 des pentacles, travail. Le travail sur soi. Et on a le fou, énergie scorpion, nouveau début. Ma voix est en train de changer. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait ça pendant les lectures. C'est vraiment bizarre. OK. Donc, le 4 des bâtons, ça indique ici soit une réconciliation, un mariage, où il y avait une certaine harmonie. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a coupé quelqu'un ici, là. Coupé ou un message où est-ce qu'on a coupé quelque chose. Ou on a dit quelque chose d'une communication. Peut-être si c'est pas encore là, ça s'en vient. Je vais tout clarifier ça. On a ce vouloir prendre un risque, vouloir commencer à neuf, travailler fort pour recommencer à neuf. Il y a quelqu'un ici qui ne regarde pas ou... Je vais... Avant de dire n'importe quoi. La reine des épées. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient. Puis là, on aurait dit qu'il y aura un nouveau début ici. Communication. Et puis, de quelqu'un peut-être plus jeune. Communication, puis aussi vouloir travailler sur un nouveau début, vouloir travailler fort, en fait. Je veux travailler. Et vous, là, vous voulez ça aussi, la réconciliation, mais vous ne voulez plus pas, on dirait, vous êtes très ferme sur qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas. Vous êtes très, très ferme. La reine des épées, là, elle, là, elle est... c'est quelqu'un qui est ouverte à la communication, mais pas à n'importe quoi. Pas à n'importe quoi. Pas à des histoires, pas à des menteries. Et la reine des épées, elle voit, elle ressent les énergies de tout ça, les menteries. Elle sait très bien, elle a son épée là devant elle pour la protéger. Son épée qui symbolise honnêteté, authenticité. C'est pas la peine de mentir à la reine des épées. C'est pas la peine. OK. Donc, on a énergie feu, énergie air, énergie terre. On a Sagittaire, Lion, Bélier, Gémeaux, Balance, Verseau, Capricorne, Vierge, Taureau. Et on a le Scorpion aussi.
Le soleil, bonne nouvelle. Et cette personne, elle a reçu aussi elle a reçu une clarté, elle a compris quelque chose. Regardez là, elle a compris quelque chose, elle a un certificat. Yeah! T'as compris quelque chose. Mais c'est ça. J'ai compris, j'ai reçu de la clarté et elle vous voit vraiment comme son bonheur. Son bonheur, c'est avec vous. C'est vraiment avec vous. Et on a le 10 des bâtons. Hey, il y a quelque chose ici par rapport au travail. Hein. Il y a des fardeaux, c'est pesant. Oh, je vais aller chercher une autre carte ici. Il y a quelque chose de très qui pèse sur les épaules de cette personne, mais qui fait travailler cette personne aussi. On a le fou qui vient clarifier le fou. OK? Donc, vraiment un nouveau début, j'espère. Recommencer. J'ai envie de recommencer. J'ai envie de prendre un risque. Je veux plus avoir peur parce qu'en fait, je veux travailler là-dessus parce que c'est trop pesant. C'est trop pesant sinon. Il y a des cycles de terminés chez cette personne ou chez vous, des cycles qui se terminent et vous désirez vraiment ce nouveau début, vous avez travaillé fort sur vous. Donc, si c'est votre énergie, c'est ça. C'est que vous avez travaillé fort sur vous et vous ne voulez plus reculer en arrière, là, avec la reine des épées. Donc, vous êtes capable d'avoir cette patience ou ce détachement et comprendre que les choses se passent dans son temps. OK, les circonstances doivent être mûres, sinon il y a des vieux schémas qui peuvent recommencer. Et vous avez fait beaucoup de travail pour ne pas justement retomber dans des vieux schémas en amour. Prenez ça comme ça vous parle. Avec le soleil, on a énergie lion aussi. Oui, c'est ça, je l'avais dit tout à l'heure. Et les choses pourraient... Il pourrait y avoir eu un événement l'été passé, ou ça s'en vient cet été, parce que le soleil, c'est souvent, ça indique l'été, un événement permanent, changement, énergie masculine, bonheur, joie. Un nouveau début. Ici, cette personne travaille fort pour recommencer, donc elle travaille pour changer parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas revenir de la même façon. Vous n'allez plus... Vous êtes dans la reine des épées et elle le sait. Je peux pas la niaiser. Je peux pas niaiser cette personne. Moi, je dis ça, niaiser. Je sais pas comment vous dites ça, là, quand on fait. Alors, cette personne, elle travaille, peut-être elle est en train de vous écrire une lettre. Elle travaille sur une communication, sur une lettre. Elle veut peut-être... Ça pèse, c'est très pesant sur ses épaules. Ça la force à parler, à la communication, à s'ouvrir ici, à s'excuser peut-être pour certaines personnes. Elle a peut-être été méchante ou vraiment juste... Elle vous a pris pour acquis. On a cancer, poisson et scorpion comme énergie. En fait, tous les signes sont là. Toutes les énergies sont là. Ça peut être n'importe qui. Je m'excuse. Oh, je suis fatiguée. Je suis tannée. Je veux terminer ça. Là, je m'excuse. Cette personne, elle écrit quelque chose ou elle écrit peut-être qu'est-ce qu'elle veut vous dire aussi. Elle veut recommencer. Elle est prête à prendre le pas, même si elle ne va pas où est-ce que ça l'amène, même si c'est qu'elle elle va plonger dans le vide. Ici, elle a un pied là. OK, je fais confiance qu'on va me rattraper, qu'on va m'attraper, que l'univers va prendre soin de moi. Avoir la foi. La foi. Comme un enfant qui prend ses premiers pas.
Je veux pas comparer cette personne à un enfant, mais il y a un début à tout, chez tout le monde. Il y a un début en amour à 2 ans, un début en amour à 50 ans. Je veux dire, on grandit selon notre propre rythme. Hein. OK. Ça, c'est. Là, je vais aller. Je vais prendre les Romance Angels. Célibataire en amour. Merci de vous abonner à mes chaînes, les amis, si ce n'est pas déjà fait. Les 2 chaînes. OK. Aimez-vous en premier. Donc, il y en a peut-être qui travaillent là-dessus, travaillent toujours là-dessus. OK. Votre respect de vous vous rend beaucoup plus attirante. Donc, quand vous êtes... Le respect de vous, la reine des épées, elle se respecte. Elle ne va pas prendre n'importe quoi qui arrive, là. OK? C'est pas qu'elle ne pardonne pas, mais là, il y a des limites, hein? Guérir des situations familiales, des conflits familiaux peut-être aussi, ou des blessures générationnelles. Votre vie amoureuse bénéficie lorsque vous pardonnez vos parents. Peu importe si c'est vos parents ou peu importe qui vous a blessé ici. Libérez-vous. Il est temps pour vous de reprendre votre pouvoir. Donc, ça peut parler pour vous ou quelqu'un d'autre qui décide d'avancer et de ne plus avoir peur, de se laisser aller, d'avoir la foi. OK, donc ça encore ici, cette énergie de le fou, parce que le fou se sent libre. Le fou est toujours libre. Hein, le fou, là, je recommence, puis là, j'ai moins peur, là, OK? Et on a réconciliation. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui revient ici, qui va se libérer soit d'une situation ou de ses peurs, ou peu importe le blocage ici. J'ai l'impression que pour plusieurs, c'est des blessures d'amour, des blessures de l'amour des parents, de l'amour des relations étant jeune, OK, plus jeune, mettons, dans la vingtaine, trentaine, où j'ai eu de la peine, je dois vraiment guérir tout ça, et ça vient avec l'amour de soi, parce que cette personne, si elle était en amour et quelqu'un l'a quittée, OK, donc c'était vraiment, elle a pris ça, elle a arrêté de s'aimer, ou peut-être qu'elle ne s'aimait même pas avant ça aussi. Donc, elle réalise qu'elle doit faire ça. Elle doit réaliser elle doit en arriver là. L'amour de soi, c'est là où est-ce que ça commence. Ça doit commencer là. D'autres messages pour célibataires, s'il vous plaît. Mérite. Et vous le savez, donc, lorsqu'on s'aime avant, ou cette personne, ou vous, en tout cas, pour qui ça parle, c'est là c'est plus attirant lorsqu'on s'occupe de soi. Vous, comme tous les enfants de Dieu, méritez le bonheur, la santé et l'amour. Et pas quelqu'un qui va vous niaiser, quelqu'un qui va jouer avec vos émotions constamment. Écoutez vos rêves. Vous recevez des messages dans vos rêves, même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, OK? Cette information reste dans votre subconscient, OK? Et c'est des messages et c'est des connaissances, des downloads, comme on dit, des downloads que vous allez pouvoir utiliser lorsque ce sera le bon moment, OK? Donc, ça, c'est pour certaines personnes, c'est ça pourrait certainement parler. Okay.
ancrage. C'est comme le 8 des pentacles qu'on a vu tout à l'heure. C'est travailler pour s'ancrer aussi, OK? Introspection, tranquillité, connexion et réajustement. Oui, c'est ça. S'aimer, travailler sur soi, travailler sur le lien, vouloir vraiment communiquer les choses de la bonne façon, OK? Cette personne travaille là-dessus. C'est vous ou quelqu'un d'autre. La désillusion. Donc, il y a possiblement eu ça ici, mais il y a encore, en fait, on ne parle pas tant de désillusion, peut-être qu'il y en a eu dans le passé, mais ça vous a amené à vous aimer, ou ça va amener à cette personne de s'aimer. Si elle a causé ça, ou si elle a vécu ça, elle va pardonner et elle va vraiment être sur la voie de ce pardon de soi, de cet amour de soi, acceptation de soi, et réaliser que il n'y a rien que de ce que les autres font qui a rapport avec nous. C'est toujours quelque chose en eux. OK? Les personnes qui ont mal font mal. Souvent, c'est ça. Vous allez dire, ben moi j'ai mal puis j'ai pas fait mal. Il se peut. Mais il y en a. Hein? Comme les petits jeunes à l'école qui intimident d'autres jeunes, hein, qui jouent à l'intimidation puis tout ça. La majorité du temps, ces enfants-là sont soit négligés ou ils sont en colère. OK? Donc, ils sont blessés. Ça n'excuse pas les gestes, mais quand c'est les enfants, c'est des enfants. Bon, en tout cas. Je vais aller vous chercher maintenant une carte de camp, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé, célibataires. Ce week-end. Wow! 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 OK. C'est assez précis. Ce week-end. Ça se passe là. Pour certaines personnes. Votre question. OK. Votre chanson, Amis célibataires. Jolene de Dolly Parton. Alors, c'est ça les amis. Je vous souhaite une très très belle journée. À la prochaine. Bye bye.